c'est l'histoire de manifester notre patriotisme et notre enthousiasme par rapport à la journée nationale. Et pour de bon, prenons le plus bel élan dans la paix, fièrement des libertés, et nous léguons à notre postérité pour toujours. Cher professeur Jacques Joly, chers invités, en vos titres et qualités respectifs, avant toute chose, au nom du parti, le Congolais, j'aimerais d'entrée de jeu vous dire un grand merci du fait que vous avez fait de cette cérémonie une priorité selon en dépit de vos agendas souvent très chargés. Sur ce, j'aimerais vous inviter aux acclamations possibles. Je vais circonscrire le cadre ou le contexte de cette activité du jour. On juge donc d'organiser ce séminaire de formation idéologique et pour y parvenir, c'est aussi un figure emblématique dans le paysage politique comme dit un autre volet sur le volet politique. Merci beaucoup, monsieur chargé de la communication du parti. Mes chers camarades, membres du parti de Congolais, nous faciliter la tâche et préparer nos membres de savoir comment est-ce que vous allez vous prendre en charge. Cela doit commencer au niveau du parti politique. Vous devez être formé pour mettre en valeur la patrie, pour mettre en valeur votre engagement pour le développement de ce pays. Et donc, sous vos applaudissements, je salue bien évidemment la présence du professeur et de l'occasion de demander à tous et à chacun de mettre les téléphones sous mode vibreur pour ne pas déranger la séance. Monsieur le Président du Parti des Congolais, Mesdames et Messieurs les membres du parti, très chères sœurs et frères, je voudrais avant toute chose remercier la direction politique du Parti des Congolais, en même temps les féliciter pour avoir pris l'initiative d'organiser cette séance d'échange autour du socialisme moderne comme levier du développement, avec comme soutien bilan et perspective. Je voudrais le remercier, mais surtout le féliciter parce que dans notre environnement politique, où les partis politiques, on va le voir, sont juste des lieux de partage du pouvoir. Je ne veux pas rester dans les théories scientifiques. Par moment, je vais m'exprimer en lingala pour que nous puissions comprendre et de mettre tous sur la même longueur d'idée. De quoi s'agit-il? Ma contribution de cet après-midi sera divisée à quelques points.
premier point, c'est d'abord faire l'état des lieux de la scène politique congolaise en termes de partis politiques. En deuxième lieu, nous allons parler du socialisme comme idéologie et de son bilan dans le monde. Le troisième point sera le socialisme africain. Qu'est-ce que ça produit et quel est le sens de cette bilan? Et enfin, le socialisme, est-ce que le levier pour le développement du Congo? Donc, le total a les bandélis. Ndengini, par les matambou, tali, boutam, siaboka. Parce que la politique, c'est l'art de gérer, de gouverner la cité. Très souvent on parle de la politique, à sa politicien, les politiques élus Kouloubani. La politique est composée de deux, même d'une racine, police, c'est-à-dire mot grec, police, cité. Cité, dans le sens, il y a État, il y a Moka. Donc la politique, c'est-à-dire art, et comme même science, il y a autant pour ça. Autant pour ça, qu'elle dit Kouloubani, l'art de transformer. Il y a Bongo Limboka, il y a Kolongolango du sous-développement vers le développement. Politique, ils allaient sous Arwanate, Zéliwanate, Ouyebawanate, politique, comme il est pour la ligne politique et comme il est. Pourquoi la politique est pervertie chez nous? Je suis encore dans l'état de nous. La perversion de la politique, de mbeba ya politique, de bébé ya politique, il dit dans un mot racine du mal, c'est comme dans le parti politique. Il s'en va à politique les amis. Na le photo de la savane, tout le monde a parti politique comme une organisation durable, structurée, du sommet à la base, constituée de personnes partageant la même idéologie et qui vise à conquérir démocratiquement le pouvoir et l'exercer au nom de cette idéologie. En français, parti politique est une organisation durable, structurée du sommet à la base, constituée de personnes, hommes et femmes, partageant la même idéologie. Et cette organisation vise à conquérir
et à exercer le pouvoir démocratiquement au nom de cette idéologie ou référence. Il y a Kolobani, parti politique de l'Isanga ou Babengi politique, ezali une organisation. Organisation, c'est-à-dire que Tukutani, le Kola, Tabate, Tukutani, na cadre ya structure. Structure yango ezali na Nikolo, au niveau central, nous sommes à Kissasawa, pesa na ma fédération, na niveau ma province, ti na village. Donc c'est une organisation qui va du sommet à la base. Donc, ce qui est déjà définition là, on peut tout dans la capote. Dès que nous avons la question, plus ou moins 800 ou 900 000 partis politiques. Est-ce que ma partie a une organisation? C'est-à-dire, parti, ezali, na ba structure, na Kinshasa, na ba province, na ba village. Est-ce que Bomoya Lisangalina et l'équipe Bongo, Bomoya Mukolo, Oyaza fondateur de l'initiateur? Est-ce que Bato Basangani Nege Boyawa, Boye autour ya idée nini? Boye Kolukanini? Tous soient bons. Mais est-ce que vous avez posé pour vous soit misala ou bazo pesa biso pour ça parti politique ça pour bazo misala té. Ils ont fait ça bateau baso misala pour que bateau soit bon. C'est-à-dire que nous voulons conquérir le pouvoir au nom d'une idéologie. Vous comprenez tous pourquoi nous comme il a 700 partis politiques. Nous devons d'après toi Eli Gablo pour la négociation avec d'après moi plan. Alors ce qui plaît est fini. Partage avec la Bendani là-bas, tout c'est le donc, parti politique, et comme le voit par mouvement, même le parti politique, et contre la gâte à Wenge, au Grand Zaïko, tout ça parce que ma soleuse au bête ma bien partage les ambientes parce que tu vas être dans le cadre de l'idéologie donc la baille manio autonomie nous avons beaucoup de débats ceux qui nous ont combien de partis politiques ceux qui ma parti politique voilà tous les idéologies et ceux qui idéologie les athées parti ezali parce que idéologie c'est le quoi ciment oyo ezosangisa biso okepa bakristo mobeko nini ezali mobeko na biso ezali l'amour du prochain et l'amour de Dieu. Idéologie wana bina ndo idéologie eloko nini. C'est ça. Et l'autre sangisi biso ezali une pensée, un ensemble d'idées. Tolingi nini, toye a tous keloko nini. Donc une organisation durable de personnes réunies autour de l'idéologie. Donc les autres ont la partie évelée. Et si vous pouvez voir, je vais terminer ce baccalauréat, ce qui est à Congo ezali problème ya biso ba Congolais, idéologie exatée. Parce qu'idéologie c'est un ensemble d'idées, ce sont des convictions fortes. La conviction forte.
les convictions pour lesquelles tu peux mourir, tu peux te sacrifier. Donc, idéologie, ils ont la rationalité, pensez à lui. Parce que ce qui yomoto, osana, pensée, personnalité, ma conviction sur les antennes, osana au cas le la mon peuple. Donc, le vrai problème, il y a dynamique, il y a ma partie politique, c'est qu'il n'y a pas d'idéologie comme un ensemble de principes, de valeurs qui guident l'action. Parce que action est à moto, donc agir est à moto. Il faut être ça là, sous-tendu par une pensée. C'est pourquoi la force idéologique est à dire fondement à la partie politique. C'est comme ça que vous avez Bamboka Moussoussou, Bazako avancer, tant souvent les lots comme on a mabelete. Mais Bamboka Moussoussou, c'est-à-dire que sur l'espace, il n'y a pas de gens qui ont des convictions. Des convictions fortes. C'est-à-dire que les canissons au Vandela Yango, donc tous autres qui dans la pouvoir pour tout ça les nalicanis parti de la mission les Congolais alors oui voilà oui pour la papa Olivier oui pour la papa Serge oui pour la papa David oui pour la partie les Congolais. Même si Bino était idéologie à partir où les Congolais, c'est le socialisme. Le socialisme. Socialisme est une Kouroubani. Et l'initiateur est à partir de lobby, tout sur le lot. Et socialisme moderne, Yamonde et Tombola, le socialisme est Nikolobani. Quand on va parti politique, lorsque les partis politiques et Botami dans le 18e siècle, Mingi après la Révolution française. Mais l'idée à socialisme est outil à partir de la Makanisi. Oyo Yebandaki dans la révolution industrielle. Et ça les mine de Rémi. Dans 1820, dans la révolution de Salémy, la révolution française, et celle faite au nom de la liberté. Les hommes se sont battus pour avoir la liberté, qui est une valeur fondatrice de démocratie moderne. Dieu a créé tous les hommes libres et égaux, en droit et en dignité. Ça, c'était le credo. Il y a Tobukaki, en 1789, ça une révolution. Même période, les États-Unis Tobuki va voir l'esclavagisme au nom de la liberté. Il est entendu selon ce qu'on appelle les libéraux,
que l'essence il y a pour la liberté. Mais tant qu'on va salir révolution en 1789 pour la liberté, on a vite compris que la liberté provoquait des inégalités. La liberté provoquait des injustices. C'est que cette liberté était confisquée par la bourgeoisie. En fait, la Révolution française avait utilisé la classe paysanne et la classe ouvrière pour sa roi, l'aristocrate, au nom de la liberté. Mais tant qu'on va une liberté, comme ils étaient le possédant, ils avaient moyen de production, ils avaient le moyen d'entreprendre. Ce que nous avons appelé ça Congolais sur liberté. Mais cette liberté, c'est une liberté formelle parce que nous avons moyen de gagner mon côté. Ceux qui sont libres, nous avons la quantité, nous avons la liberté de l'île. Et le Congolais. Donc, le mouvement libéral qui était à la base de la Révolution française a plutôt servi ceux qui avaient de capitaux. Donc, les capitalistes. Ceux qui ont bon. À cause somba, na yon na travail na yo. Avec on est là bas yo. Na sobi déjà là bas. Donc yo comme faut travailler. Donc, en fait, le capitalisme a consacré l'esclavage. Les gens n'étaient pas libres. La liberté d'entreprendre, quand tu as ça l'usine, au nom de la liberté, il t'engage. Et tant qu'on est engagé, ils ont foutu au salaire à misère. Donc, la Révolution française a mis en évidence la lutte des classes. Les possédants battent bongo. Na battu en bongo, ne balancer ça. Battu en bongo, ça camarade na yo. Yo ça de l'autre côté. Tout dit qu'à la commettre les mabos. Donc, la Révolution française s'est révélée être une illusion par rapport aux paysans, par rapport aux ouvriers et par rapport aux sans-droits. C'est alors qu'il y aura la deuxième révolution. Saint-Simon, Karl Marx. Et ils vont dire, il ne faut pas simplement viser la liberté. Il faut viser l'égalité. Il faut viser la fraternité. Parce que nous avons fait la révolution au nom de trois valeurs. Liberté, égalité et fraternité. Mais nous avons la liberté. Liberté veut dire injustice. C'est comme ça que la deuxième révolution sera la révolution sociale. Vous pouvez dire une révolution politique, la révolution sociale qui va donner naissance au socialisme. Poussé à l'extrême, on dit que socialisme est un répartition équitable de ressources. Il y a développé sa stabilité. Par communiste, va dire non, ils ont une illusion. Il faut donc qu'il y ait dans la marotte na souka. Donc, on a la moyenne de production et comme il y a l'État, une nationalisation. Comme ça, nous allons arriver à ce qu'on appelle avec un groupe d'eschatologie, c'est-à-dire une société sans classe. Donc, entre le libéralisme
qui donne la possibilité à chacun, selon ses capacités, et le communisme qui veut qu'à chacun selon ses besoins. C'est-à-dire, tout appartient à l'État. Au communisme, ça c'est plus le marxisme, socialisme marxiste, c'est le socialisme léniniste. On a et ça les niveaux la URSS. À l'époque, avec Lénine, et la Chine n'est pas à Mao. Par contre, on a des moyens de production. Et comme il y a l'État, si l'État a fait sa production, c'était le rêve, c'est ce qu'on appelle l'utopie. Socialisme et communisme politique, en 1993, il y avait deux Europes. L'Europe occidentale et l'Europe libérale, qui est et pas les bateaux qui croient dans le capitalisme, le libéralisme, la liberté. Vous avez là aux États-Unis, et pas le sous-sous. Les communistes vont dire que non, l'État n'a pas moyen de se selon ses besoins. C'est ce qu'on appelle là le grand soir. Il faut prendre l'État pour que l'évolution rouge. S'il faut même dans ma maquilla, et ça le met à soi dans ce sont les idées socialistes. Voilà. Pour retirer en beauté cette cérémonie, je voudrais donc vous inviter de pouvoir vous mettre debout pour entonner. Je tiens à remercier le professeur Djouri. Moi-même, je suis très ému parce que ce qu'il vient de dire, on est juriste, on avait pris à l'école, mais là, on vient d'apprendre encore en pratique, en tant que politicien, parce que nous ne pouvons pas gérer un pays sans connaître ce que nous voulons faire. Nous avons initié cette journée parce que je me suis dit, avec les directoires, nous ne pouvons pas démarrer, nous avons déjà commencé les actions comme vous avez suivi, mais je me suis dit qu'on s'arrête un peu. On s'arrête un peu pour écouter, pour comprendre à quoi nous avons demandé d'adhérer dans les partis. Vous êtes tous des cadres, vous avez une mission d'apprendre et vous avez aussi une mission de faire apprendre aussi les autres par rapport à l'idéologie du parti, par rapport à la vision que nous nous sommes décidés, le patriotisme. Vous avez vu, on nous a parlé ici de notre idéologie, notre doctrine, mais c'est le socialisme. Le socialisme, c'est dans la solidarité. Et c'est dans la solidarité que nous allons construire ces communes. C'est pourquoi je vous en prie de bien écouter. Vous avez bien saisi et aussi d'en parler. Ne gardez pas ça pour vous. Allez dans vos bases, faites des réunions, transmettez ce que le professeur nous a dit aujourd'hui, parce que moi, je peux les répéter sans lire. C'est parti, nous avons dit, nous allons éviter tous les discours, tous les livres, le peuple en a marre. Nous allons aller dans les actions concrètes. Parce que le pays a besoin de nous. Un président de la République a besoin d'une majorité avec son idéologie. Et je crois qu'avec les Congolais, nous sommes capables de donner un président une majorité. Aujourd'hui, je peux vous dire que nous avons atteint notre maturité. Parce que nous venons d'apprendre et nous avons tous saisi. J'ai vu la salle, on a nous été captés vers le professeur. Et nous avons su pourquoi on devait appeler le professeur. Parce qu'il a une réputation et tout le monde le connaît et sa réputation n'est pas active aujourd'hui. Je tiens à vous remercier. Et je vais encore donner la parole au professeur pour qu'il nous parle un peu des climats politiques d'aujourd'hui.
afin de nous renseigner un peu sur l'actualité. Et je crois que tout le monde ici en a besoin à sa qualité d'une personnalité qui a assisté dans beaucoup de négociations dans notre pays. Il a été à la CENI, il est enseignant, il a géré un parti politique en tant qu'inspecteur général d'un parti. Donc il a connu les difficultés aussi. Et nous aujourd'hui, nous voulons partager son expérience. Et même pour 10 minutes, pour 15 minutes, le professeur, je vais venir encore le professeur de l'actualité afin de quitter ici avec quelque chose de consistant. Je vous remercie tous pour votre présence. Il était question aujourd'hui, à travers cette séance idéologique que le parti politique des Congolais a connue, il était question de mettre en évidence la vision de manière claire et nette de la gauche social-démocratie. Et cependant, le bureau politique du parti, à travers son autorité morale, le président Maître Serge Kingunza, on avait levé l'option de faire venir un éminent professeur constitutionnaliste à la personne du professeur honorable Jacques Njoli, qui a brossé de manière systémique l'approche de la social-démocratie, qui sous-tend la politique de la transformation pour le bien-être du peuple. Et nous, aujourd'hui, les partis politiques des Congolais, nous prenons la promotion de valeurs, nous prenons la social-démocratie, nous prenons la réhabilitation de l'autorité de l'État. Nous avons estimé important, du moment où nous nous sommes lancés sur le champ politique, de former nos membres, de former nos cadres, de former nos sympathisants, afin qu'ils comprennent en quoi il s'agit-il. C'est quoi les partis de la gauche, c'est quoi la social-démocratie? C'est quoi la social-démocratie? Parce qu'aujourd'hui, nous voulons, dans la perspective des échéances électorales prochaines, nous voudrions envoyer à travers nos différentes assemblées délibérantes des élites qui incarnent bien évidemment le développement, qui incarnent les progrès sociaux, qui incarnent l'espoir de tout un peuple. Et cependant, c'était important et de manière impérative de former déjà l'élite qui milite au niveau du parti, afin qu'à son tour, quand il s'agirait de porter les députés nationaux, les députés provinciaux ou encore toute personne qui pourra incarner un pouvoir délibérant, de choisir de manière rationnelle. Et pour choisir ces gens-là, de manière rationnelle, il faudrait que les militants, les membres, le cadre, les peuples congolais puissent être formés. Et voilà la raison pour laquelle nous, les partis congolais, nous sommes dans la philosophie de la reconquête, dans la philosophie de la recomposition, bien évidemment, de la politique, dans la rationalité, dans l'amour, dans la solidarité. Et nous avons eu cette option de participer à cette séance idéologique qui d'ailleurs va se répercuter à travers nos différentes interfédérations au niveau de nos provinces et au niveau de la grande capitale de Kinshasa. Et donc, nous remercions Excellence honorable professeur Jacques Njoli qui a accepté de venir nous encadrer dans ces sujets. Nous remercions également à tous nos membres qui sont venus à travers la République et qui sont venus à travers la capitale de Kinshasa participer à cette séance. Et nous comptons, dans cette méthodologie, relever les défis de la moralité politique. Merci.